Donc voilà, rebonjour tout le monde. On est parti pour une deuxième partie de cette conversation, de ce moment de partage. Et nous vous avons laissé avec un petit teasing, avec la question de savoir qu'est-ce qui fait rêver Mona. Et du coup, Mona, qu'est-ce qui te fait rêver? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses parce que je pense que fondamentalement, la nouveauté me fait rêver, je pense. Euh, et ouais, il y a beaucoup de choses en fait, hein. Je veux dire, je rêve beaucoup de manière générale. Et Un signe de bonne santé que de rêver. mais, ça veut dire que je suis en super bonne santé alors, hein, parce que ça, c'est vraiment un truc que je fais souvent. Et qu'est-ce qui me fait rêver? Bah, ouais, il n'y a pas vraiment une chose en particulier. C'est vraiment dès que je suis confrontée à de la nouveauté, que ce soit je sais pas, même un truc aussi simple que voilà, découvrir je sais pas, un nouvel endroit, genre un nouvel endroit dans mon quartier ou un nouveau, je sais pas, un nouveau café ou un truc comme ça, c'est suffisant pour me faire rêver. Je vais y aller, je vais prendre mon petit café, je vais probablement rester là 2 heures au moins et, euh, et faire mes petits repères. Et ça me fait rêver par exemple. Et jusqu'à ce que voilà, il y a quelque chose d'autre de nouveau qui arrive et ça va me faire rêver aussi. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui me font rêver un petit peu et ouais, j'adore ça quoi. Vraiment. Je peux les trouver, enfin je peux rêver comme ça assez facilement par quelque chose que j'aurais découvert toute seule, que ce soit de par voilà ma pure curiosité ou alors d'autres d'autres choses complètement par hasard ou alors quelque chose venu de quelqu'un d'autre aussi. Même si c'est pas forcément quelque chose vers laquelle j'irais de moi-même particulièrement, mais venu de quelqu'un d'autre, pourquoi pas quoi. Je veux dire, c'est suffisant aussi, par exemple, si la personne en parle avec enthousiasme, quelque chose de complètement nouveau, je veux dire, vraiment, quelque chose qui fait rêver quelqu'un d'autre peut aussi me faire rêver, en fait. Je pense que c'est assez contagieux aussi, hein. Donc, ouais, Mhm. voilà. Pas vraiment quelque chose de précis, il n'y a pas vraiment de forme à ça ou quoi, ça peut être quelque chose de très éphémère aussi, je veux dire, voilà. C'est Ouais. très intéressant ce que tu dis sur le fait de rêver, à la limite de rêver sur la banalité, comme découvrir un petit coin jamais exploré, un café Ouais. par lequel tu passes un soir, que tu vois que c'est mouvementé, ou même pas forcément, mais tu as jamais été, alors tu as envie d'aller le découvrir. Je trouve que c'est un sentiment que je pense traverse chacun d'entre nous, peut-être même Mm. quotidiennement, tu vois. Ça peut aller du café jusqu'à regarder, lever les yeux au ciel et regarder que ce soit les étoiles, le vide, les nuages, qu'importe. Je suis sûr il y a un grand nombre de personnes qui font, Mm. à qui ton message fera bien écho, je pense. Et toujours sur le rêve, est-ce que tu trouves que dans une société comme la nôtre, où même la nuit, on est obligé d'être soit productif, soit on se couche plus tard le soir que peut-être avant, peut-être qu'il y a quelques années. Est-ce que tu crois que malgré cette luminosité nocturne, qui est très nécessaire à bien des égards, euh, est-ce que ça nous enlève du temps pour rêver? Ou est-ce qu'on peut quand même continuer à rêver? Je pense qu'on peut prendre le temps de le faire aussi. Euh, Je suis entièrement d'accord. je pense que ouais, tu peux faire vraiment, enfin, il n'y a pas vraiment de moment pour ça. Euh, tu peux le faire à tout moment en fait. Et puis aussi, hum, il y en a, enfin, je veux dire, je sais pas trop parce que c'est vrai que j'imagine que c'est assez personnel. Je veux dire, c'est pas vraiment quelque chose dont les gens parlent, je pense, de leurs rêves comme ça. Je veux dire, ça s'oublie vite, quoi. Je veux dire, à part si c'est vraiment quelque chose de nouveau ou où il y a, je sais pas, où il y a quelque chose
un enthousiasme vraiment débordant. C'est pas vraiment quelque chose dont on parle particulièrement. J'ai l'impression Ouais. que les rêves, c'est assez personnel aussi. En tout cas, le rêve, des sortes de rêves, ce qui me fait rêver ou quoi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu plus personnel. Mais il y a aussi, il y a des rêves, on va dire, de grandeur aussi. Je veux dire, il y a des gens qui rêvent de choses vraiment très précises. Où, voilà, ils ont une image très claire, en tout cas, de ce qui les fait rêver et tout. Et peut-être ils en parlent, peut-être ils se projettent dans le futur et tout. Mais par exemple, là, de la manière dont moi je le parle, c'est plutôt, on va partager ça avec peut-être une sélection, enfin on va dire une poignée de personnes peut-être. Mhm. Mais, mais voilà, et donc si les gens prennent le temps de le faire, je sais pas, j'imagine que oui quand même, parce que sinon il y aurait pas autant, les gens auraient plus besoin de la fiction en fait. Genre de Mhm. manière générale, que ce soit les jeux vidéo, ou que ce soit les livres, ou que Ouais. ce soit le cinéma, ou que ce soit la musique, enfin je veux dire, il y aurait plus, ça existerait plus si les gens n'avaient pas besoin de rêver d'une manière ou Mhm. d'une autre. Euh, Moi, j'aime beaucoup ces supports-là. Du coup, j'en consomme beaucoup. Je veux dire, je lis beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup, voilà, ces médiums-là qui me font rêver aussi. Je veux dire, ça entretient un imaginaire que, euh, que j'ai envie d'entretenir aussi, puisque j'en ai besoin. Je veux dire, je suis quelqu'un de nature comme ça aussi. Je vois pas ça comme étant une perte de temps, comme peut-être les gens le voient comme ça. Euh, c'est pas mon cas. Maintenant, Mhm. du coup, est-ce que les gens, est-ce qu'ils veulent le faire ou pas? Bah, c'est à eux de décider, j'imagine. Ouais. Et ils ont aussi la liberté de rêver de ce qu'ils font, enfin de ce qu'ils veulent aussi. Et Ouais. d'en parler, de partager ou pas. Ouais. Et parce qu'il y a vraiment plusieurs aspects aussi au mot de rêve aussi. Je veux dire, il y a Bien le sûr. rêve quand on rêve la nuit et tout quand on dort. Il y a les Ouais. rêves rêver en termes de anglais daydreaming, Ouais, dont exact. je sais pas comment, je pense que l'équivalent de Rêve cette éveillé, je traduction, dirais. Ouais. Rêve éveillé, enfin, je dirais. rêvasser, moi je dirais rêvasser, mais c'est un terme, ça fait péjoratif de dire ça. Ouais. Ouais. Mais je sais pas trop si c'est la Intéressant. bonne traduction. Ça, Mais ça mériterait une recherche, effectivement. ouais, parce que je sais pas si c'est la bonne traduction pour daydream, parce que daydream, c'est pas vraiment un terme utilisé péjorativement en anglais, mais en français, si on devrait, enfin moi je le traduirais par rêvasser, mais ça paraît un peu, ouais. Ouais. Mais C'est marrant. sinon, il y a le rêve en termes d'objectif aussi. Genre, mon rêve, Mhm. en termes d'objectif. Donc, ça vraiment, ouais, ça dépend. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi, en fait, il y a un impératif à avoir un rêve en termes d'objectif Bien et sûr. pas le sens du mot rêve de rêvasser, par exemple. Bien sûr. Ce qui est un petit peu assez drôle parce que du coup, enfin, je veux dire, l'un va pas sans l'autre non plus. Je veux dire, des Bien petits sûr. rêves de tous les jours peuvent vite devenir aussi un rêve très concret pour beaucoup. Le mien, par exemple. Ou alors l'inverse, enfin, je veux dire, des rêves, enfin, je veux dire, moi, personnellement, je le vois comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs types de rêves et puis une idée vient et elle peut conduire à une autre, qui en conduit à une autre, qui en conduit à une autre. C'est comme ça aussi enfin, je veux dire, que des nouveautés, des nouvelles idées arrivent vraiment, voilà, quoi. Je veux dire, c'est comme Bien ça. sûr. Les rêves font les rêves quelque part. Les rêves butent, les rêves impératifs, buts à atteindre, font les rêves qui, eux, sont les chemins pour y parvenir, quoi. Ça, Voilà. j'y souscris également. Euh, et puis, pour citer un grand footballeur portugais qui disait, nommé Cristiano Ronaldo, qui disait de toute façon, rêver c'est gratuit. Donc, Mm. comme tu l'as dit si bien, les individus peuvent très bien trouver le temps de l'entretenir, ce rêve finalement, que ce soit le rêve but comme le rêve que eux-mêmes font la nuit, quoi, et qui Ouais. lui-même entretient cet imaginaire qui a besoin d'être de plus en plus stimulé. Et puis par tous les moyens que nous connaissons, que ce soit la lecture, les jeux vidéo, la musique, les arts, le dessin, la peinture, et ainsi de suite. Ce sont des sujets qui mériteraient Ouais. des épisodes à eux tout seuls. Euh, mais donc voilà. Ouais. Avant de passer à une dernière question qui, elle, te donne carte blanche pour faire un petit peu
ce que tu veux, de parler de quelque chose de ton choix. J'aimerais juste finir avec une dernière question. C'est, voilà, nous vivons une société qui est régie par la vitesse, par la rapidité des choses, par la rapidité des informations, par la rapidité des stimulations. Et du coup, toi qui es jeune, et qui est jeune adulte et qui a une perception, on va dire, du moment, des temps actuels, pour reprendre un terme un peu historique, une perception des temps actuels, comment tu perçois la société en termes de vitesse, comment tu l'aperçois en termes d'individus, et puis comment est-ce que toi tu l'aperçois d'ici 10 ans ou 50 ans, sur le temps court ou le temps moyen, voilà. Est-ce que tu as une idée de cet état, de cette société qui est très rapide, qui est beaucoup basée sur l'instantanéité, sur le clickbait, sur voilà, sur tout un tas de choses qui font que finalement tout doit être fait très vite et l'information continue, elle est percutée, elle est percutante, tu es constamment stimulé, enfin voilà. Parce qu'en fin de compte, elle rejoint un petit peu ce dont on a parlé juste maintenant sur le rêve, c'est que finalement, dans une société qui va très vite, est-ce qu'on a encore du temps pour rêver ou comment peut-on entretenir ce rêve, tu vois? Donc voilà, on aurait juste avoir ton idée là-dessus. Oula, alors pour le futur, je suis pas trop sûre parce que je sais pas, je suis pas trop dans le discours, on va dire, fataliste de on est tous dans la merde, le futur va mal. Enfin, c'est pas trop le genre de discours que j'aimerais adopter personnellement. Et du coup, je me garde un petit peu d'avoir justement des visions claires. Maintenant, si ce que j'ai voilà pardon, des interrogations sur le futur, des questionnements ou comment dire euh, des craintes ou quoi. Ouais, c'est difficile à dire. Je veux dire, pour moi, il y a des choses qui sont peut-être un peu sur lesquelles il faudrait revoir pour qu'il y ait moins de problèmes à venir. Par exemple, enfin, il y aurait plein d'exemples en fait, mais pour des questions, on va dire, par exemple, tu parlais de la rapidité en question, enfin, le problème de la rapidité dans nos sociétés. Je vais peut-être plus me focaliser sur cet aspect-là de la question, parce que sinon c'est trop large. Euh, Moi, personnellement, enfin, je sens en tout cas cette rapidité-là qui est vraiment enfin, hyper prégnante à tous les niveaux. Mais personnellement, moi, un peu du mal avec ça. Et c'est pour ça que je me garde justement d'y contribuer, d'y participer vraiment, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui me correspond vraiment. Et ça commence déjà par c'est con, hein, c'est peut-être pas tant par rapport à la rapidité de mouvement ou quoi, mais c'est juste par rapport à la rapidité de tout ce qui, enfin, de tout ce qu'on peut voir, à quoi on est exposé, ça passe par mon téléphone, par exemple. Chose à laquelle, enfin, tu me connais, André, tu sais que je suis pas quelqu'un d'hyper connecté et c'est pas, en plus, c'est même pas forcément conscient, hein, je veux dire, c'est vraiment pas un besoin de l'être. En tout cas, pas, j'ai besoin d'être connecté, mais pas de cette manière-là, en fait. C'est vraiment pas quelque chose qui satisfait mon besoin de connexion à ce niveau-là. Euh, de la même manière que j'aime beaucoup le format des messages audio, enfin des vocaux que j'envoie parce que j'aime bien voilà, prendre mon temps de raconter ma vie. Enfin, je veux dire, parfois mes vocaux durent 10-15 minutes pour vraiment ceux que je n'épargne pas, quoi. Et on m'entend vraiment, enfin, on peut m'entendre parler enfin, caresser mon chat, on peut m'entendre, genre me faire un café ou m'allumer une clope ou quoi. C'est parce que, voilà, c'est à défaut d'être là physiquement avec la personne, de par le fait que je suis à l'autre bout du monde, et ce besoin de rester en contact, je préfère que ça passe par ça que par exemple, le fait de texter ou quoi. J'ai un peu du mal. Ça, c'est juste un exemple à titre personnel que j'ai juste du mal avec ça, par exemple. Je me connecte pas vraiment beaucoup. Par contre, bien sûr, ça veut pas dire que je suis pas sur les réseaux sociaux ou que je suis pas en ligne, bien sûr, mais, mais
je dévoile pas grand-chose, je poste jamais, quasiment. Et je m'expose à l'information ou quoi, une- c'est avec modération quand même. Je veux dire, même pour l'actualité, je veux dire, c'est un peu la même chose. Même si pour moi, ça reste important d'être à jour avec ce qui se passe quand même. Je suis assez sélective dans ce que je consomme et je prends le temps de le faire et voilà quoi. Et c'est un truc aussi, c'est que j'aime pas vraiment non plus le discours voilà, de devoir être toujours, voilà, toujours rapide, hyper performant, hyper productif et tout, même si il faut l'être aussi, mais je garde vraiment, c'est important pour moi aussi de mettre les limites et de savoir dire, voilà, c'est pas la peine de me contacter, même pour le boulot, quoi, parce que genre, je jongle entre, voilà, les études, le boulot et tout, enfin, j'ai pas mal de trucs qui me sollicitent un peu de part et d'autre, mais pour moi, c'est important de vraiment fixer ça en disant, voilà, délimiter le professionnel du personnel et de dire, voilà, pas de contact ou il n'y a pas de voilà après une certaine heure ou quoi par exemple. Et le fait de tout mélanger et de pas avoir vraiment ce, ce rapport au temps qui est un petit peu c'est un peu compliqué quoi et c'est enfin je veux dire même ça s'observe quoi, je veux dire ça s'observe dans la santé même dans le sommeil de beaucoup de jeunes maintenant, je veux dire problème de sommeil, problème de notre rapport au temps, vraiment, genre, je veux dire, se reflète dans notre santé quand même un peu, je veux dire. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que, je veux dire, je veux dire, ça va pas être nouveau pour les gens qui écoutent ou quoi, c'est que on n'est pas encore tout à fait adapté à ce rythme-là, en fait. D'où la raison pour laquelle il y a autant de burn-out, qu'il y a autant de prise de médicaments pour des troubles quelconques, que ce soit enfin, l'anxiété, le problème de sommeil, l'hyperactivité, enfin tout ça en fait, c'est juste parce que on n'est pas encore tout à fait pas encore tout à fait à jour en fait. Notre logiciel n'est pas encore tout à fait à jour par rapport à la rapidité parce que ça a commencé à l'ère industrielle en fait, hein, clairement. Bien sûr, bien Et sûr. depuis, ça a accéléré, accéléré, accéléré et on n'est pas encore tout à fait à jour en fait. Et, et je pense ouais, que ça c'est un petit problème. Un petit problème. Et aussi, par exemple, c'est un exemple ici par rapport au fait d'être beaucoup connecté ou quoi. Ça, c'est un truc que je remarque ici en Chine. Enfin, que je veux dire, on ne peut pas ne pas le remarquer, c'est qu'on est tous très connectés. Je veux dire, on ne peut pas, enfin, la plupart des gens, si pas l'intégralité des gens, passent par leur téléphone pour pouvoir vivre en fait. Et je dis pas ça de manière, je dis ça clairement, c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire pour payer, pour pour euh, pour même remplir des formulaires, pour se déplacer, pour commander, parce que même maintenant, je veux dire, la plupart des gens ici commandent à manger. Ils vont pas forcément tellement cuisiner ou quoi. Donc tous Ouais. ces aspects-là, un petit peu, euh, qui devient presque un mode de vie, ouais, c'est quelque chose qui en tout cas moi me correspond pas vraiment. Ouais, j'aime pas trop ça, quoi. Et, euh, et j'essaie de pas trop, enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que je ne participe pas vraiment à ça. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment quelque chose de conscient. C'est pas en mode, je veux faire le truc avoir un mode alternatif de vie, tout. C'est juste, voilà. Mais, mais je sais apprécier aussi ces outils-là quand il faut, quoi. Juste pas que ça prenne le dessus, sur le reste, en fait, tout simplement. Euh, Mais ouais, je pense que pour certains aspects de la société, genre au niveau de comment le temps peut être perçu ou même comment ça peut influer sur nos relations avec les autres et tout, je pense que c'est très clair que c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, Oui. C'est un peu clairement. l'idée c'est un peu l'idée, si je peux me permettre d'introduire un petit peu une notion philosophique, en tout cas qui fait écho à tout ce que tu dis, c'est que c'est comme si on avait un retard déjà sur nous-mêmes et du coup on décide de le transposer sur des objets techniques, des objets technologiques, en essayant d'aller plus vite, comme quoi la vie est courte, comme quoi on va toujours courir après le retard que l'on a.
Et même comme ça, Mm. paradoxalement, on se met encore plus en retard parce que on se dit, tiens, c'est bizarre, pourtant j'ai un fax qui avant prenait des minutes à s'imprimer, maintenant un mail prend des secondes. Mais il y a toujours ce petit stress de ne pas avoir envoyé le bon formulaire, de ne pas avoir envoyé les bonnes informations, Mm. de l'avoir envoyé au mauvais destinataire, etc. Donc c'est comme si les problèmes fondamentaux continuent à persister en dépit des outils extrêmement performants que l'on avait, quoi. Donc à la limite, en voulant aller plus vite, on finit par être plus en retard, quoi. Ouais, Donc voilà. ouais, Et c'est voilà. vrai. C'est, ça m'a fait penser à ça, du coup, voilà. Non, J'allais te c'est pareil. dire, vas-y, vas-y. Non, non, je t'écoute. Non, j'allais te dire, voilà, écoute, c'est le moment qui t'est vraiment dédié. Donc ici, c'est un petit moment où tu as complètement carte blanche. Donc c'est si tu as un sujet que tu as envie d'aborder en particulier, quelque chose que tu estimes que moi j'ai pas mentionné, ou voilà, quelque chose que tu as vraiment envie de discuter pour avant de clore notre entretien par un petit moment sympa. Je te laisse complètement carte blanche. Donc voilà, c'est toi qui mène la danse. Ok, bah alors je vais saisir ce moment pour justement te retourner une des questions que tu m'as posées par rapport au rêve parce que je suis vraiment curieuse de savoir un peu ta position là-dessus. C'est justement qu'est-ce qui toi te fait rêver ou pourquoi poser la question? Pourquoi ressentir le besoin de poser cette question et à cette question, quelle est ta réponse? Ça m'intéresse. En plus, c'est la question, pour moi, c'est la question la plus difficile en plus. Ouais, bah c'est bon. C'est vrai elle est pas Comment elle m'a facile en eu? fait. Comment elle m'a eu? Non, plus sérieusement. Euh, je pense, enfin, je vais essayer de ne pas trop étaler non plus ou devenir exhaustif dans ma réponse, mais je vais répondre à la question en faisant un pas de côté avant parce que j'aurais du mal à y répondre directement en fait. Je peux Mhm. pas juste répondre quelque chose et dire c'est ça. Du coup, je fais un petit pas de côté. Je dirais que, en fait, je suis de nature très ambitieuse. Ambition que je dirais pourrait être un petit peu démesurée parce que j'ai tendance à vouloir les choses tout de suite. Alors, vouloir les choses tout de suite, encore une fois, nuance, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que, par exemple, je sais pas moi, je veux un bol de riz, je prends un bol de riz, ou je veux un paquet de bonbons, je prends un paquet de bonbons. Non, c'est pas du tout ça, mais une espèce d'ambition et d'impatience de vouloir que certaines choses puissent arriver à une certaine période du temps et cette période étant la plus proche possible de moi. C'est-à-dire, quand je veux quelque chose, moi, je veux bien qu'elle arrive demain, par exemple, tu vois, Mhm. ou qu'elle soit là pour me faciliter l'accès à quelque chose qui enchaînerait vers un but, qui finirait par enchaîner dans un but. Et je pense que le rêve, pour moi, il aide un petit peu à structurer tout ça et à apaiser un petit peu je dirais pas ses craintes, parce que ce ne sont pas vraiment des craintes, mais en tout cas à amoindrir cette impatience. Dans le sens où si je laisse place à mon imaginaire, que ce soit notamment par la voie de l'écriture, qui est quand même un exercice de catharsis assez Mhm. intéressant, puisque je suis très Mhm. confronté à mes limites. Donc là, j'ai pas le temps d'être impatient, puisque l'impatience, c'est la limite, donc je suis obligé d'y faire face, au fait. J'ai pas le choix, Mhm. que ce soit par la lecture, que ce soit par les jeux vidéo qui nous aident beaucoup dans la résolution de problèmes. Encore une fois, ça c'est une parenthèse. Mais donc voilà, pour y répondre de manière peut-être un petit peu plus concrète et là avec un sens que je pense peut peut-être parler à certains, c'est que pour moi le rêve aide à ce que les attentes soient plus mesurées, à ce que je ne sois pas déçu ou à ce que je ne sois pas surpris dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire, ça m'aide à ce que les surprises, quand elles sont bonnes, soient d'autant meilleures et quand elles sont mauvaises, elles soient moins pires. Ça maintient un équilibre quelque part. Et puis j'aime bien le côté sur lequel, au fait, je n'ai pas vraiment une emprise dessus parce que c'est un moment
où je pense que l'on peut se laisser aller, au fait. Puisque si c'est une partie de notre cerveau que nous ne contrôlons pas forcément, qui se met à travailler, qui se met en marche, je pense que c'est une partie de nous à laquelle nous pouvons laisser libre cours parce que l'étincelle de l'imagination s'allume à ce moment-là, s'allume quand on est dégagé, s'allume quand on laisse place au silence, à la tranquillité. Et puis, je me pose la question, mais ça c'est à moi personnellement, c'est est-ce que le rêve n'est pas déjà quelque chose d'un petit peu méditatif en soi? C'est-à-dire, est-ce que quand je rêve, j'arrive justement à faire abstraction de tout ce qui m'entoure et je laisse vraiment place peut-être à ce que ma tête a envie de penser et à ce que mon corps a envie de penser, à ce que mon esprit a envie de penser. Et c'est comme si le rêve prenait, lui, le contrôle sur moi, ce qui n'est pas plus mal parce que dans un monde où tu es tellement connecté, comme on le disait juste à l'instant, et tellement engagé sur tous les plans, ou en tout cas sur beaucoup de plans, le rêve t'aide à ta santé mentale à ce niveau-là. Il te permet de prendre un pas de recul et de respirer un bon coup et peut-être de te dire, ouais, il faudrait peut-être que tu penses à autre chose pendant un moment, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu cette idée Mm. de, 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 de barrière, comme quoi le rêve tracerait une espèce de barrière. Je ne sais pas si cette barrière serait physique, imaginaire, métaphysique, qu'importe, mais en tout cas, il tracerait une barrière qui te permet de placer, déplacer les pièces qui sont nécessaires à ta bonne santé. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est dans ce sens-là que le rêve opère en moi et il me permet de garder un certain... Paradoxalement, en me plaçant à distance de ce monde qui est très rapide et très engagé, il me permet justement de mieux m'ancrer pour la suite. Je pense que le rêve opère en moi ce que le silence opère dans le discours, en fait. Voilà. Ok, Donc voilà. ok. Et Je du sais pas si coup, ça répond. si. Non, non, mais si, du coup, ouais. C'est bien parce que nos réponses étaient assez différentes, mais ouais. Non, non, mais du coup, ouais, c'est une réponse qui, je sais pas, me surprend pas tellement de toi, en fait, à ce niveau-là, je pense. Enfin voilà, Ok. c'était pas facile en plus. Je m'y attendais pas. Non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. J'allais te demander, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'allais te demander deux choses pour conclure Mhm. notre entretien, notre petite conversation. C'est, est-ce que tu as un petit livre à conseiller à des jeunes qui pourraient nous écouter? Et avec ce livre, faut pas forcément qu'il soit lié, hein, bien sûr, mais et après avoir donné le livre en question, la référence, est-ce que tu aurais un petit conseil pour eux qui seraient amenés à tomber sur notre conversation, ou notre mini-entretien? Voilà. La parole est à toi. Ok, alors, il y a tellement de livres qui vont peut-être pas forcément répondre aux besoins de tout le monde. Mais en tout cas, je veux dire un livre qui en tout cas peut faire du bien et qui est assez pratique et aussi assez instructif et introspectif surtout. C'est que je conseillerais, c'est Penser pour soi de Marc Aurèle. Pas penser le verbe, mais penser des pensées pour soi, parce que c'est un livre écrit qu'il a en fait écrit pour lui-même en fait. De base, c'était pas vraiment un livre, c'était plus comme quelque chose qui ça pourrait s'apparenter à un journal intime. Euh, Bon, lui, il avait beaucoup recours à l'écriture aussi et et à l'introspection beaucoup. Parce que je pense on sait qui est Marc Aurèle. Je pense que j'ai pas vraiment trop besoin de donner vraiment un descriptif élaboré de lui parce que enfin voilà, c'était un grand auteur du deuxième siècle après Jésus-Christ.
euh, qui a été probablement un des plus influents, quoi. Et forcément, il a été confronté à beaucoup d'obstacles. Je dirais, il a mené des guerres, il a mené des batailles. Il avait un, enfin, il avait une vie quand même assez mouvementée au niveau de ses responsabilités aussi, que voilà, il devait mener à bien à peu près, enfin sur tous les plans, quoi. Et Ouais, du coup, le fait de lire déjà un homme de ce calibre-là, pour moi, c'est enfin, c'est une richesse énorme. Je veux dire qu'on ait des traces de ouais. cet homme-là, je trouve ça assez incroyable. Et, euh, et alors, ouais, plonger dans son idée de quel est l'équilibre du monde, quelle est la sagesse aussi, parce que il se range un petit peu dans le mouvement un peu stoïcien. Du coup, forcément, il y a des idées, des concepts qui sont mobilisés là-dedans, quand même importants comme ouais, la sagesse, l'identité aussi, la nature et l'équilibre entre l'homme et la nature. Il y a forcément de la mortalité, de la gloire et c'est mis en perspective comme ça. C'est un texte qui fait du bien, surtout en plus avec le laps de temps qui s'écoule entre le moment où il a vécu, donc vraiment au deuxième siècle après Jésus-Christ, et notre temps à nous. On se rend compte qu'en fait, voilà, il y a des problématiques qui reviennent en fait. Même des siècles plus tard, on a parfois même les mêmes problèmes, ou en tout cas, les mêmes questionnements, peut-être pas les mêmes problèmes, mais les mêmes questionnements face à certaines questions auxquelles en fait, on n'a toujours pas les réponses. Donc, en fait, lire aussi un homme comme ça remet les choses en perspective et ça donne des pistes de réponse aussi parce que d'exploration dans ce livre-là aussi. Et, je le recommanderais pour ces raisons-là, en fait. C'est pour ça que je dis pratique, pas parce que, enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas en train de mener Rome, voilà, mais à notre échelle, je pense que c'est des bons conseils, en fait, qu'on pourrait appliquer à nos propres questionnements à ce niveau-là. Donc, je conseillerais lui. Je conseillerais Penser pour soi de Marc Aurèle et même ses autres écrits, hein, parce que du coup, il a écrit d'autres choses, mais ça, je dirais, ouais. Très bonne référence. Et puis c'est quelqu'un qui est très pédagogue dans son écriture, Ouais. certes soutenu, mais comme tu l'as si bien dit, un homme à un calibre élevé. Et Mm. pour un dernier mot, qu'est-ce que tu conseillerais que ce soit des adolescents ou Ah même oui. des jeunes adultes comme nous, tu vois, de notre âge, plus ou moins, j'ai 27 ans, bientôt 28, tu en as 24. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui tomberaient de notre âge, plus ou moins, qui tomberaient sur notre petite conversation, notre moment de partage? Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner ou une petite piste comme ça? Quelque chose comme tu veux, que ce soit général, précis, qu'importe. Quelque chose que tu estimes que tu peux faire passer. Euh, ouais. Comme ça, je pense que j'ai envie de donner un conseil, vraiment deux conseils élémentaires, c'est de boire plus d'eau, faire attention à son sommeil. En tout cas, pour moi c'est important parce je veux dire, c'est le b à bas et on a tendance à l'oublier un petit peu. Mais c'est vrai que par exemple, je dirais veiller à son sommeil. Il faut vraiment essayer de bien dormir parce que sinon, ouais, on fonctionne pas bien. Et c'est ce genre de conseil, hein, ça peut paraître un peu voilà, mais je pense que voilà, pour des trucs avant en fait de commencer à s'explorer dans les voilà, moi personnellement, je conseille quand même de remettre ses pendules à l'heure pour des trucs aussi élémentaires que ça, c'est-à-dire s'hydrater, bien dormir et déjà pour beaucoup une bonne nuit de sommeil en général, ça aide. Ça aide. Juste à avoir, à même parfois se donner soi-même des bonnes pistes de réponse pour ne serait-ce que la journée enfin, qu'on va avoir, je veux dire, par exemple. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est veiller à son sommeil parce que c'est en vrai avoir une bonne santé et savoir avoir une bonne qualité de sommeil avec tout ce qu'on a dit, par exemple, qui était juste cacahuète hein, par rapport à tout ce qu'on aurait pu explorer aussi sur le Ouais. domaine de, voilà, de société et tout. Je pense que voilà, c'est de bien veiller à sa santé en fait, je pense. Et des trucs vraiment élémentaires comme rester actif un petit peu et vraiment veiller à son sommeil et des choses vraiment élémentaires de cette nature-là, en fait, je dirais. Ouais. Et pour d'autres types de conseils, oh, je sais pas. Vraiment, je sais pas. En tout cas, C'est moi, c'est mon pas, conseil.
c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà excellent ce que tu as dit. Et de toute façon, tout ça est une porte d'entrée, hein. Je veux dire, si tu es d'accord, d'un jour revenir, on pourra en discuter sur encore pléthore de sujets. Et je pense que beaucoup seront contents de t'écouter à nous. En tout cas, Mona, merci beaucoup de ton temps, de ta patience, parce que les gens ne savent pas, mais nous avons galéré à nous connecter. Et, et voilà, et on va rester sur tes bons conseils de bien se mettre les pendules à l'heure, de boire plus d'eau et de passer une bonne nuit de sommeil. Ça aide déjà pas mal à reset le système. Et Mm. moi, pour ma part, ben, je vous dis à bientôt et sachez que ceci est un premier épisode séparé en deux parties, donc c'est celle-ci constituant la deuxième partie et que il y aura toute une série d'épisodes qui arriveront en temps voulu avec des personnes de tout horizon. Et Mona, encore une fois, merci beaucoup de ta participation, merci de ton sourire, merci de ta bonne Ah, volonté et de ton de temps même. pour ce moment de partage. Merci beaucoup.